Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Eblefari, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, je vais vous présenter toutes mes fourmis. Alors quand je dis toutes mes fourmis, il y en a beaucoup. Vous voyez qu'il y a plein de tubes là, chaque tube c'est une fourmi, enfin une reine. J'en ai encore ici. Et j'en ai encore à côté. Donc mon but ça va être de vous présenter les différentes espèces que j'ai. J'ai vu que la dernière vidéo vous avez vraiment plu, le fait que je refasse les vidéos comme j'ai fait au début, vraiment avec comme je l'ai toujours fait par passion, mais je veux dire vraiment le fait de faire vivre ce que je vis. Je trouve que c'est ça qui vous plaît vraiment, parce que j'ai pas mal de vidéos les derniers temps où en fait je vous présentais l'animal, mais au final je vous partageais pas trop mon point de vue, toutes ces choses là, enfin mon point de vue oui, mais pas mon vécu avec. Et donc là voilà, je me suis dit on va refaire des vidéos de ce style, ça vous plaît beaucoup, je le sais, et je trouve que c'était ce petit truc là peut-être que j'avais oublié à travers certaines de mes vidéos. Alors je l'ai toujours eu un peu, mais je le transmettais pas pareil, on va dire. Alors pour commencer les amis, vous allez avoir à chaque fois des gros plans, tout ça c'est des fourmis. C'est quelques millimètres ou 1 cm ou 1 cm 5, 2 cm certaines. Donc vous allez avoir des gros plans en même temps que je parle parce que sinon c'est très compliqué quoi. Alors pour commencer, je voulais vous présenter les Lagus. Alors une Lagus, c'est la toute petite fourmi que vous voyez là-dedans. Alors là pour le moment, c'est une reine et elle n'a pas encore pondu rien. Donc là pour le moment c'est juste une reine, il n'y a rien d'autre. Alors comme vous pouvez le voir, on la maintient dans un tube. Pour les personnes qui n'ont jamais vu comment on élève une fourmi au début, elle vit dans un tube, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement, afin qu'elle puisse avoir de l'humidité grâce au bout de coton. Elle va créer sa petite fondation, une fondation en fait, on appelle ça une reine avec plusieurs ouvrières. Et une fois qu'elle aura fait une petite fondation, là on la mettra dans un nid. Mais en attendant, on peut pas, sinon elle va stresser. Donc elle est toute petite, comme vous pouvez voir. Donc là, il s'agit d'une Lagus SP noire. Pour moi, ça va être une Niger. Faut savoir également que pour beaucoup de genres de fourmis, avant de connaître l'espèce, on doit attendre qu'elle ponde afin de voir les ouvrières. Parce que souvent, entre les reines, il y a très peu de différence. Donc faut le savoir que souvent on attend d'avoir les ouvrières parce que là on peut vraiment bien les différencier. Alors pour cette espèce, j'en ai à peu près une centaine. Donc comme vous pouvez voir, il y en a vraiment pas mal. Donc il y en aura certainement en vente sur mon site internet lgreptile.com que vous trouvez dans la description. Mais avant ça, bien sûr, j'attends qu'elle se développe et j'attends de voir l'espèce exacte. En ce qui concerne le maintien est assez facile. C'est une fourmi qu'on trouve assez régulièrement en France du moins. Donc le maintien est assez facile. Le développement, alors au début on perd il y a quelques reines souvent qu'on perd parce que des fois elles sont pas forcément fécondées. Certaines fourmis perdent les ailes mais ne sont pas forcément fécondées. Ça arrive, c'est très rare mais ça peut arriver. Donc moi ça m'est arrivé je crois 1 ou 2 fois. Après on peut pas vraiment savoir tout le temps de quoi elle est morte. Des fois elle a peut-être été abîmée pendant une bataille avec une autre et ça je vois pas. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Ensuite les amis, je voulais vous en présenter une encore plus petite. Donc j'ai légué là-dedans, j'en ai beaucoup moins mais j'en ai quand même. Il s'agit des Tetramorium. Alors là ce qui est intéressant c'est que j'ai déjà des pontes. Donc elle est là-dedans. Donc la Tetramorium est encore plus petite. On croirait limite une ouvrière tellement elle est petite. Ce qui la différencie vraiment c'est la taille de son gastre. Le gastre en fait c'est le cul qui est derrière et qui est vraiment énorme par rapport à sa taille. Et donc là vous voyez qu'elle a déjà bien pondu, les yeux vous les voyez ici. Et donc elles sont en train de se développer, j'en ai je pense une petite vingtaine. Donc là aussi si je vois que j'en ai pas mal, je les mettrai en disponible. Comme dit, mon but ça va être d'essayer de vendre des fourmis pas trop chères pour que même les personnes les jeunes, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, même les moins jeunes, qui peuvent pas forcément investir des dizaines et des dizaines et des dizaines d'euros pour avoir une fourmi, puisse quand même en avoir. Je sais qu'il y a pas mal de monde dans ma communauté qui aimerait en avoir. Déjà c'est dur d'en trouver, il y a quelques sites internet mais c'est pas forcément facile à avoir. Et en plus des fois ça coûte quand même pas mal d'argent quoi. Donc voilà une petite Tetramorium. Donc elle est toute petite. Alors si je me trompe pas, la reine doit faire 0,8 mm ou 0,9, enfin du moins elle fait moins d'1 cm. Donc quand vous allez voir la taille des ouvrières, elles vont faire à peu près 3 mm. Alors bien sûr je vous ferai des vidéos pour vous expliquer et vous les montrer. Mais vous voyez qu'elle est aussi toute petite. Et je vais vous mettre une Lagus qu'on avait juste avant.
Regardez la différence de taille. Vous voyez? Donc c'est un peu compliqué hein, avec les zooms, vous avez vu la taille des bêtes. Mais bon, vous voyez globalement la différence. Alors bien sûr, j'en ai d'autres, hein, je vais vous les montrer. J'ai de la Camponotus vagus. Donc là, j'en ai une qui est tout de suite beaucoup plus grande. Hein. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a déjà commencé à faire sa fondation. Donc elle va manger du liquide sucré. Donc dedans, je mets du liquide sucré. Elle est vraiment énorme. Si vous voulez, la taille des ouvrières, donc les ouvrières, c'est toutes les petites, est limite plus grande que les tétramoriums qu'on a vu juste avant. Vous avez vu la taille des ouvrières, elles sont plus grandes que la petite tétramorium. Donc là, les Camponotus, ce sont des fourmis qui sont quand même assez grandes. Donc là, j'ai une Camponotus vagus d'après les ouvrières. Et à côté de ça, j'ai encore une Camponotus que je ne peux pas encore réellement, je peux pas moi encore vraiment identifier. Après, certaines personnes arrivent. Moi, je préfère attendre d'avoir les ouvrières. Mais elle a encore rien fait. Du coup, j'en ai une. J'ai la Camponotus vagus qui a déjà pas mal de petites ouvrières et elle, pour le moment, elle a rien. Pour le moment, elle a rien. Des fois, on peut attendre plusieurs mois avant d'avoir les premiers jeux. Donc, je vais vous les montrer les deux, un à côté de l'autre. Hop. Voilà. Donc, j'ai l'impression que celle du bas est même plus grande. Il faudra également voir en fonction des ouvrières si c'est la même espèce ou pas. Sachant que elle vient près de la Vendée. C'est un abonné qui me l'avait envoyé. Et celle-ci, c'est moi qui l'ai trouvée en Alsace. Du coup, elles viennent pas du tout du même endroit, du même pays, mais pas du même endroit. Alors maintenant, bien sûr, on va passer à la Messer barbarus, une fourmi des côtes méditerranéennes, on va dire, qui aime bien les endroits assez chauds. Alors celle-là, je ne l'ai pas trouvée du tout chez moi. C'est ma toute première fourmi. Donc au début, elle était toute seule. Et donc, je vais vous faire un gros plan afin de vous montrer à où elle en est maintenant. Comme vous pouvez le voir, il y a bien une vingtaine de petites ouvrières. Alors le tube, à force, commence à être sale. La réserve d'eau est encore bien pleine, ça va. Et donc, elles travaillent, elles ont des graines, comme vous pouvez voir. C'est une fourmi qui est assez granivore. On peut lui donner des insectes et on peut lui donner du liquide sucré, mais en grande partie granivore. Et on voit les petites ouvrières en train de transporter encore les nids, tout ça. Et donc, elle est juste ici. Voilà, là, vous la voyez. Donc elle est un peu dans la taille intermédiaire. Elle est plus petite qu'une Camponotus, comme je vous ai montré avant, mais nettement plus grande déjà qu'une Tetramorium. Donc elle évolue bien, très bien, comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de monde. Alors souvent elles prennent les graines, elles les remettent proche de l'eau, enfin proche du coton humide, afin que la graine devienne plus molle. Et grâce à ça, elles vont pouvoir tout simplement plus facilement la cacher, même si de base je les broie. Enfin, je les écrase, j'arrive encore plus facilement à les prendre. Et pour finir, les amis, je voulais vous montrer une Formica. Donc, une Formica, pour le moment, elle est toute seule. Alors là, je vous dis tout de suite, c'est un test. J'ai pas réussi encore à vraiment l'identifier. Elle a juste un T. Je sais qu'elle a un T noir sur la tête. Et ça fait plusieurs jours qu'elle est là-dedans. Je vais tenter de lui donner à manger parce qu'à mon avis, il va falloir que je lui donne. Et elle se porte plutôt bien. Elle est encore bien en forme, tout ça. Alors, est-ce que c'est une colonie dépendante ou pas? Une colonie dépendante, c'est en fait, elle va avoir besoin d'une base pour pouvoir évoluer. J'explique avec des mots faciles pour que tout le monde puisse comprendre. S'il y a des myrmécologues qui sont là, effectivement, j'explique de manière très facile, on est d'accord. Mais voilà. Et donc là, c'est une fourmi qui est, comme vous pouvez le voir, un peu plus rougeâtre. Donc c'est une très belle fourmi, hein. Franchement, moi je les adore. Mais il y a pas mal de Formica qui sont très dures à élever, enfin un peu plus dures à élever, mais elle est vraiment sympa. Franchement, c'est la seule que j'ai trouvée. Hein. Et elle a, comme je l'ai dit avant, alors ça va être compliqué à montrer en vidéo, mais sur la tête, elle a comme un T qui est noir en fait, un T noir, et le reste du corps est noir, rouge, et après la tête est noire et rouge quoi. Donc c'est une très belle fourmi, je ne sais pas si je vais réussir à l'élever. Du moins, je vais lui donner du liquide sucré, ça pourra que lui faire du bien et voir si elle finit par pondre. Parce que certaines fourmis n'ont pas besoin de manger, comme vous avez pu le voir dans les autres nids, dans les autres tubes. Tant qu'elles n'ont pas fait d'ouvrière, elles ne mangent pas. Mais elle, je pense qu'elle aura besoin, du coup, je vais pas tarder à lui donner. Et je vous donnerai de toute façon des nouvelles en vidéo. Bon voilà les amis, je vous ai présenté quasiment toutes mes fourmis. Alors il y a pas mal d'espèces qui sont identiques parce que c'est moi-même qui les ai cherchées. Hein. C'est pas déjà acheté. Vous voyez qu'il y en a
Il y en a quand même pas mal du tout même. Et donc je vous incite vraiment à voir si vous arrivez à en trouver vous-même, tout ça. Il y a pas mal de choses à pouvoir observer au niveau des fourmis concernant le nourrissage, les premières ouvrières, comment elles se développent. Je vais pas tarder très prochainement à acquérir un nid. Donc pour la Messer barbarus, parce que là elle commence quand même à être assez nombreuse. Alors c'est pas trop, hein, des fois on peut en avoir nettement plus à l'intérieur. Mais je vais pas tarder à avoir un nid pour pouvoir les mettre dedans. Et à ce moment-là, je vous ferai encore une vidéo avec mon premier nid. J'en ai jamais eu. Hein. Mon premier nid, comment ça se déroule, les choses qu'on peut observer pour vous faire vraiment vivre. Voilà, maintenant je me suis dit ça. Je me suis dit vraiment ça. Je vais faire un maximum de vidéos. Je vais faire des tutos pour vous apprendre les choses. Je vais vous faire des vidéos pour vous partager mes avancements, tout ça dans une ambiance assez posée. Et c'est vrai que je le redis, mais j'ai regardé un peu mes dernières vidéos et effectivement en fait je vous présentais l'animal mais sans vous montrer réellement ma façon de voir en fait. Et du coup on voyait pas mon expérience, et enfin je dis pas que j'ai la plus grande expérience au monde, mais on voyait pas mon recul dessus, toutes ces choses là, et c'était un peu différent. Effectivement, je le vois moi-même à travers le passionné que je suis depuis des années et des années. On ressentait plus forcément ça, et donc là maintenant j'ai décidé de vous refaire vivre tout ça comme au début, et même moi à travers les vidéos je me retrouve aussi, et donc du coup ça c'est cool. Je pense que ça vous plaira également. Petit truc, alors je suis en plein déménagement, hein, ne m'en voulez pas si c'est un peu le bordel, vous voyez que je suis encore en plein déménagement. Donc là il y a des bêtes, et regardez qui c'est qui est là. Il y a Patrick qui est en train de grimper. Donc là il est dans son terrarium, parce que dans le terrarium là, bon il est déjà assez grand le terrarium, hein, mais il est dans le terrarium là tout simplement car je suis en train de vous préparer la semaine débutant. Donc il y aura une semaine complète pour les débutants, les jeunes derrière votre écran qui veulent apprendre sur comment faire les terrariums, tout ça. Donc j'espère que cette semaine vous plaira. Je rappelle également que si vous voulez passer dans une de mes vidéos, vous pouvez. Vous m'envoyez par mail une vidéo où vous vous montrez en train de présenter un animal que vous avez chez vous, et je vais faire une vidéo, les abonnés présentent leurs animaux en fait. Donc un truc comme ça, je verrai comment je vais vous mettre le titre. Mais le but c'est d'avoir 4-5 personnes parmi ma communauté qui présentent leurs petites bêtes. J'ai déjà reçu quelques vidéos, n'hésitez pas encore à m'en envoyer. Plus j'en ai, plus je pourrais faire de vidéos et plus je pourrais faire de la qualité. Donc n'hésitez pas à participer. Mon adresse mail, elle est juste en dessous. Voilà les amis, j'espère encore que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez la partager si vous voulez sur Facebook, Twitter, Instagram, toutes ces petites choses là. Et sur ce les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Ublefari. Ciao tout le monde.